Bonsoir et bienvenue dans ce tuto prise de vue de la Voie lactée. Aujourd'hui on se retrouve dans Limoges, enfin dans Limoges non, dans la campagne de Limoges. Il est 2 heures du matin et on va prendre une photo de la Voie lactée, voire plusieurs. Il y a un super ciel, zéro nuage, magnifique. On est pile dans la bonne saison pour la Voie lactée, il faut savoir que la saison c'est à peu près en mai ou juin, parce qu'on est en France et qu'on est mal placé sur la Terre. Mais ça je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, donc là c'est la deuxième, c'est la partie prise de vue et la partie qui comprend prise de vue et retouche. Et la première partie comprend juste la théorie. Donc je vous encourage à aller voir la partie théorie si vous ne l'avez pas encore vue. J'explique vraiment comment on fait, les réglages, le matériel à avoir, l'application à avoir pour se repérer dans le ciel, et les bonnes manières et tout ça pour prendre une belle photo de la Voie lactée. Donc petit rappel, matériel réflexe, trépied, intervallomètre c'est facultatif. Là j'en ai un mais je ne vais pas l'utiliser. Résistance chauffante c'est pareil. Ensuite un bon objectif qui ouvre plutôt bien, genre un Samyang 14 mm, c'est celui que j'ai, juste là. Et puis à part ça, pas grand chose. Donc voilà, maintenant je vais aller installer mon matos dehors et vous allez m'accompagner. Ah et un dernier truc, n'oubliez pas votre lampe frontale, c'est vraiment très utile. De préférence de couleur rouge parce que ça abîme moins les yeux. Donc, pour commencer, il vous faudra un trépied stable, pas trop léger pour résister au vent, et avec les pieds les plus écartés possible. Une fois que l'appareil est installé, vous avez à serrer les vis de serrage du trépied et à enlever le capuchon de l'objectif. Concernant les réglages de l'appareil, pour commencer, je me mets à 3200 ISO, 15 ou 20 secondes de vitesse d'obturation histoire de vérifier la composition du cadre, et ensuite j'ouvre à fond. Ensuite, le plus important, c'est le RAW, évidemment. Donc je me mets en RAW, j'active le retardateur de 2 secondes pour éviter de faire bouger l'appareil à chaque fois que je déclenche. Ensuite, concernant la mise au point, j'ai juste à, entre guillemets, suivre les indications de mon objectif, mais il y a des objectifs où l'infini ne se trouve pas, enfin il n'y a pas d'indication. Donc pour ça, il faut activer le mode Live View, vous visez un lampadaire ou une grosse étoile, et vous faites la mise au point en manuel dessus. Ensuite, j'ai plus qu'à enchaîner les prises, changer de temps en temps les ISO, la vitesse ou le cadre, et je teste des trucs. Ok, donc là je viens d'avoir un météore, enfin un bolide en tout cas, qu'on peut voir juste ici. Ouais, désolé, il y a le flash, vous verrez mieux normalement sur l'écran parce que ce sera la photo directement. Bref, on a des super résultats. J'en profite pour vous dire, oh là, jusqu'à normal, de faire attention si vous avez une lampe frontale, de tout simplement ne pas l'activer quand vous prenez les prises de vue, parce que c'est évident, hein, ça va éclairer votre fond, mais vous pouvez l'activer pour éclairer votre fond, mais donner un petit style, enfin donner un petit décor à votre photo. Bref, je continue. Alors j'en profite pour vous dire un truc, c'est que ne prenez pas à la légère le froid. Là on est en mai, ça va, j'ai juste un petit manteau sur moi et j'ai pas de gants et j'ai pas de grosses chaussures. Mais genre en hiver, ou ouais en hiver en gros, surtout couvrez-vous bien parce que ça peut vous ruiner une séance photo au bout d'une heure. Vous êtes là, vous grelottez, vous avez les pieds gelés, enfin ça peut vraiment vous ruiner une séance, sans déconner, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et je prends vraiment pas à la légère le froid. Là on est en mai donc je m'en fous, il fait pas, enfin il fait même très bon, je pourrais me mettre en t-shirt, mais il y a un petit vent quand même. Mais voilà. Ok, donc là j'en suis à pas mal de pauses, les résultats sont assez satisfaisants. Je suis à 2.8 depuis tout à l'heure et 2.8 c'est une ouverture qui augmente pas mal les défauts de l'objectif. Donc je vais me mettre à 4. Ça va pas mal baisser l'entrée de lumière dans l'objectif, entre guillemets, enfin c'est mal dit mais voilà. Mais ça va diminuer les défauts et toutes les comas que l'objectif fait. Du coup je vais tester, on va voir ça. Voilà, donc on verrait toujours rien ici. À F4 on a quand même beaucoup moins de lumière qui rentre, mais le piqué entre guillemets est beaucoup mieux. Donc là j'étais à ISO 2000 avec 30 secondes et à F4, et je vais me remettre à ISO 3200 histoire d'avoir un petit peu plus de lumière, enfin d'avoir un petit peu plus de signal. Voilà, n'hésitez pas s'il faut à changer de position et même à mettre l'appareil par terre. Donc j'ai essayé un truc, je vais voir ce que ça donne. Une fois que vous avez les réglages, de toute façon, vous avez juste à changer d'angle et tout ça pour expérimenter des trucs. Donc voilà, n'hésitez pas. Ok, il est 3 h du matin, j'ai passé 1 heure dehors.
Il fait un temps de ouf, enfin bref, c'était vraiment génial. Les photos, je suis hyper content de ce que j'ai fait. J'ai chopé un bolide, donc un météore qui touche pas le sol, plusieurs étoiles filantes, enfin bref, vraiment une super soirée. Je rentre, je vais me coucher, et demain je fais le post-traitement, enfin bref. Je vous fais tout ça, allez à tout de suite. Putain, quel temps de merde. Du coup, bonjour et en fait. On se retrouve devant mon ordinateur, devant Lightroom. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas Lightroom, je vous mets une liste de logiciels gratuits à télécharger dans la description. C'est un article que j'ai écrit. Donc je vais vous faire un tutoriel très simple. Vous allez suivre pas à pas, vous allez un petit peu l'adapter à votre photo. Mais rien de compliqué, tout le monde peut le faire avec n'importe quel logiciel gratuit. Il suffit juste d'avoir des petites réglettes et puis vous pourrez suivre. Donc on est là dans le logiciel. Ça c'est toutes mes photos. Donc je vais en prendre juste deux. Un en portrait entre guillemets et un en paysage. Donc celle en portrait c'est celle où il y a le météore et en paysage c'est celle où je me suis mis à F4. Du coup elles sont déjà importées. J'annule le truc, elles sont là. Donc on va commencer. Alors faut juste savoir que c'est pas un empilement d'images, c'est juste une seule photo brute comme ça. On va la faire, voilà, rotationner entre guillemets. Donc, bon, la photo est un peu prise à l'arrache. Je faisais encore mes tests, mais les réglages sont plutôt bons. Donc vous pouvez voir que bon, l'horizon n'est pas droit, enfin, on va régler tout ça. Mais il y a ce joli petit météore qui se trouve juste là. Je sais pas si on peut plus zoomer. Et j'en suis très très fier. Malgré le fait que ça soit f de 8. Et du coup, voilà, les étoiles sont très baveuses comme on peut voir là. Surtout là, là. Enfin bref. On est donc à 25 secondes, pas du tout 50 mm, c'est juste parce que mon objectif il communique pas avec l'appareil. Du coup, ça met automatiquement 50 mm et ça met pas d'ouverture. Donc j'étais à 3200 ISO. Niveau composition, bon bah j'ai essayé de un peu respecter la règle des tiers, même s'il faut pas non plus tout le temps la respecter, hein. Avec le bas, enfin disons le décor de l'image, le sol, qui se trouve en dessous d'un tiers de l'image. C'est pas incroyable, mais bon, ça fait le café, donc voilà. Donc on va tout de suite recadrer un petit peu. On perd pas mal d'espace, mais on a ce qu'il nous faut. Encore un tout petit peu. Ouais, comme ça c'est mieux. Ensuite, on va baisser la température de couleur, parce que c'est quand même très très chaud. Mais pas trop, parce que si on fait trop, ça fait pas du tout naturel. On va juste la baisser de sorte à ce que ça fasse nuit, comme ceci. Voilà, c'est vraiment l'intérêt, c'est de donner une teinte nuit. Ensuite, on part directement sur une correction du voile. Et ça change radicalement. Bon, là, je me suis mis à 94, c'est énorme. Donc, on va baisser un tout petit peu. 45, c'est bien. On va juste augmenter. Non, baisser un peu ça. Non, on va le laisser au final. Bon, vous pouvez l'augmenter. Faut pas que ça fasse non plus n'importe quoi. Donc là, 76, c'est plutôt bien. Et on peut voir que ça augmente carrément la clarté. Enfin, la clarté. L'aspect de la Voie lactée. Ouais, si je zoome un peu, c'est quand même vachement mieux que l'original. Ensuite, sur la Voie lactée, on va rajouter un tout petit peu de clarté. Donc pour ça, on prend le pinceau. Et on fait un peu ça. Ensuite, on a une liste de réglettes spécialement prévues sur là où on a impliqué le pinceau. Et on augmente un peu la clarté. Ouais, voilà. Un petit peu, un peu... Ouais, comme ça c'est bien. Voilà, ça augmente le contraste des nuages de la Voie lactée, surtout le bulbe. Le bulbe? Le bulbe? Ouais, le bulbe. Et correction du voile. On peut l'augmenter un peu, ouais, mais ça devient vraiment... Ça fait... Voilà. On peut l'augmenter un tout petit peu. Mais il faut pas trop qu'il y ait de démarcation autour de la zone du pinceau. Donc là, c'est plutôt bien. Je vais baisser un tout petit peu quand même. Ouais, 16, non, 14, c'est bien. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on peut augmenter un peu le contraste, histoire d'avoir une ambiance un peu plus distinguée, je sais pas trop comment dire. Ouais, là c'est beaucoup.
Faut jamais chercher à dénaturer, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas moi qui vais vous dire comment utiliser votre logiciel, mais si vous voulez rester dans quelque chose de naturel, faut jamais trop accentuer les réglages. Sinon, ça sonne faux, en fait. Ça sonne faux. C'est plus vraiment de la photo, c'est plus... bah, c'est... je sais pas. C'est de la retouche trop accentuée, je sais pas comment on dit. Donc si la pollution lumineuse vous gêne, comme ici, là, on peut l'enlever. Bon, là, clairement, elle n'est pas du tout gênante. Mais si pour vous, elle est trop gênante, donc vous allez dans l'étalonnage, vous choisissez la couleur en question. Ouais, voilà, c'est plus du... On galère un peu, voilà, c'est bon. Donc là, on a supprimé la pollution lumineuse, mais moi je trouve ça vraiment très très moche. Clairement, ça c'est vraiment trop. Faut en laisser quand même un petit peu. Si vous en avez vraiment trop, vous en laissez un petit peu. Parce que là, moi j'aime pas du tout en tout cas. Moi je préfère laisser ça, en plus j'en ai à peine, donc autant laisser. Et puis de toute façon, des fois, bon, à moins que vous soyez dans un désert, des fois, c'est pas de la pollution lumineuse qu'on a, c'est ce qu'on appelle des lumières zodiacales. Et en fait, c'est des poussières interplanétaires dans notre système solaire qui sont éclairées par notre Soleil. C'est assez rare, mais c'est possible que vous en ayez. Donc, renseignez-vous sur ça. Il se peut que vous en ayez et que ce soit pas de la pollution lumineuse. Enfin bref. En tout cas, si ça vous gêne, vous enlevez. Moi, je préfère laisser comme ça. Et de toute façon, la lumière zodiacale en Europe, c'est devenu impossible d'en distinguer, donc il y a peu de chances que vous en ayez. Donc si c'est sous-exposé, vous allez augmenter légèrement les noirs, comme ceci, pas trop non plus. Euh, en fait, ici c'est assez bouché. Bouché, ça veut dire sous-exposé en gros. Et si ça vous gêne, bon moi ça me gêne pas trop trop, mais vous pouvez augmenter un petit peu les noirs et baisser les hautes... Ouais, augmenter un tout petit peu. Non, c'est baisser les hautes lumières. Mais sinon, il vous reste une dernière solution, et c'est d'augmenter l'exposition, mais vous allez voir, ça va donner quelque chose de très 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 bruité. Voilà, ça devient absolument dégueulasse. Donc, il y a un moyen de pallier à ça, mais je vous déconseille de le faire. C'est de, hop, détail, gain, netteté, réduction du bruit, augmenter la réduction du bruit. Alors d'ailleurs, on va faire autre chose. Je me suis trompé. On va remettre l'exposition à 0 et on va faire un filtre radial. Donc comme ceci, vous mettez la barre du milieu à peu près à l'extrémité de la zone que vous voulez modifier et vous augmentez légèrement l'exposition. Bon, ça donne quelque chose de dégueulasse, c'est extrêmement bruité, mais c'est pour vous donner une idée. Et ensuite, vous pouvez faire une réduction du bruit, mais là, ça va devenir encore plus dégueulasse. Ça vous donne ça. Clairement, on voit plus rien. C'est flou, c'est extrêmement flou en fait. Enfin, ça a l'air pâteux, je sais pas trop comment dire, mais c'est très très moche. Enfin, je trouve ça très très moche. Du coup, on va enlever ça. Ouais. Ou alors vous en mettez un tout petit peu. Mais de toute façon, je vais enlever l'exposition juste pour vous montrer. Voilà. C'était où l'exposition? C'était... Non, c'était ici. Non, c'était pas là. Voilà, c'était là. On va baisser un petit peu. Et on va laisser comme ça. 0,23, ça va. On voit qu'on a un décor. On a un effet de perspective. Le point de fuite est légèrement sur le côté. Voilà, ça donne un petit truc. Il y a le météore ici. Bon, après en astrophoto, on fait pas vraiment de composition, mais... Enfin, si, avec de la Voie lactée, si, on peut en faire. Mais on cherche pas non plus tout le temps à avoir des compos de ouf. Mais là, ça va, là, ça me plaît, c'est plutôt pas mal. Et on pourrait s'arrêter là. Il reste qu'un seul dernier truc à faire, c'est supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Là, vous choisissez votre... non, c'est pas Canon, ah, merci. C'est Samyang, vous choisissez la marque de votre objectif. Donc, Samyang. Il reconnaît le 14 mm, le 14 mm f2.8. Et vous voyez que ça a complètement modifié. Voilà, ça enlève l'effet de distorsion et bon,
Personnellement, je suis moins fan. Ça enlève aussi beaucoup de vignettage. Mais je vais le laisser parce que esthétiquement, en fait, je préfère comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez fini, ou même quand vous êtes en train de faire votre retouche, vous pouvez activer l'avant-après et vous voyez à quel point vous avez évolué. Donc franchement, je pense que c'est pas mal. On va rester comme ça. On pourrait continuer des heures, hein, à modifier plein de trucs, mais la Voie lactée est vraiment très très bien visible comparé à là. Et puis, quoi d'autre. La compo est bien, on a le météore qui est super cool. Bref, bref, bref. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et si vous avez plein de photos à retoucher, il y a une astuce un peu magique qui existe. Vous faites clic droit sur votre photo actuelle en bas de la barre. Vous faites paramètres de développement, copier les paramètres. Vous faites tout sélectionner, copier. Ensuite, vous allez sur l'autre photo. Elle est censée être à peu près identique, hein. C'est juste que c'est une autre photo mais avec les mêmes réglages, le même sujet, tout ça, tout ça. Même, même lumière surtout. Et là, vous faites paramètres de développement et coller les paramètres. Donc voilà, ça vous fait gagner pas mal de temps. Alors, juste un truc, le pinceau, du coup, on va juste l'enlever. Parce qu'il sert plus à grand chose. Supprimer. Hop. Et là, vous faites un autre pinceau, comme ceci. Et normalement, ouais, voilà, la clarté, correction du voile. Ouais, on va l'enlever un tout petit peu. Comme ceci. Donc, par contre, bon, évidemment, il y a aussi, hop, ça, il faut le remettre normalement. Il n'y a pas moyen de... Ouais, c'est bon. Recadrage tel quel. Et voilà, vous avez retouché deux photos assez rapidement. Avec cette petite astuce, enfin bref. Du coup, bah c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je referai un tuto plus développé sur la retouche de la Voie lactée sur Lightroom. Peut-être même sur un autre logiciel gratuit. Je sais pas, je verrai. Parce que de toute façon, les réglettes restent les mêmes. Peut-être que certains logiciels n'ont pas de courbes, mais en soi, les courbes, vous pouvez les utiliser avec les réglettes aussi. Enfin, c'est une approche différente. Enfin bref. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut.